Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez et bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de tomber pour la première fois sur notre vidéo, soyez bénis, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie, comme d'habitude, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a fait du bien, si la vidéo vous a éclairé, vous a édifié, partagez la vidéo pour éclairer et édifier d'autres. Quand nous demandons à ce que vous nous aidiez à partager la vidéo, ce n'est pas pour faire la promotion de notre chaîne ou de notre page, c'est juste pour éclairer d'autres frères dans la foi. Alors regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et n'hésitez pas, n'oubliez pas de la partager. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse davantage. Dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui a scandalisé le corps de Christ ces derniers temps. Il y a un homme de Dieu qui a dit, et avant même de déclarer, il a dit même qu'il va nous choquer. Qu'il va nous choquer. Il a dit, il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament, aucun verset dans lequel Dieu nous demande de l'aimer. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament dans lequel Dieu nous demande de l'aimer. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des serviteurs et des servants de Dieu éveillés. Éveillés. Quand ils ont su cela, ils se sont levés pour interpeller. Pour que les enfants de Dieu ne tombent pas dans ce piège-là. Et c'est de ce sujet que je vais aborder. Pas dans le même sens d'attaquer ce dernier, non. Mais je vais dans un autre sens, dans le sens d'édifier les enfants de Dieu. En se posant cette question. Devons-nous aimer Dieu? Parce qu'il y a des gens qui le disent, non, c'est Dieu qui nous aime. Mais nous ne devons pas aimer Dieu. Est-ce que nous devons aimer Dieu? Nous allons voir dans la parole de Dieu, nous allons chercher des réponses appropriées. Et nous allons aussi tirer une conclusion. C'est-à-dire, pourquoi devons-nous aimer Dieu? Alléluia. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu, Matthieu, le chapitre 11. Plutôt Matthieu, le chapitre 10, le verset 37. C'est une déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Le Seigneur dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être nous allons dire ici que non, Dieu, à travers ce verset, n'a pas dit ouvertement de l'aimer. Mais celui qui a de bon sens comprendra que Dieu nous demande de l'aimer plus que tout. Le Seigneur Jésus dit, un père qui aime ses enfants plus que lui, le Seigneur, cette personne n'est pas digne de lui. C'est-à-dire, on doit l'aimer plus que nos enfants. Et le Seigneur a raison de dire cela parce qu'aujourd'hui, il y a des parents qui aiment tellement leurs enfants que même pour les châtier, c'est un problème. Même pour leur donner la correction qu'il faut, c'est un problème. Alléluia. Et il dit aussi aux enfants, excusez-moi, il demande aussi aux enfants de l'aimer plus que tout. Il dit, un enfant qui aime plus ses parents, plus que lui, le Seigneur, cet enfant n'est pas digne de lui. Et vous allez voir que dans Éphésiens, le chapitre 6, qu'est-ce que le Seigneur demande aux enfants? À travers le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Il dit selon le Seigneur. Ça veut dire que ce que les parents vont demander aux enfants, les enfants doivent obéir, mais que cette obéissance soit conforme à la parole de Dieu. Supposons que les parents nous demandent de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Nous ne devons pas. Mais si nous aimons les parents plus que le Seigneur, nous allons les obéir au point même de désobéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui aime ses enfants ou celui qui aime ses parents plus que lui, le Seigneur, n'est pas digne de lui. Alors par là, nous comprenons que le Seigneur nous demande de l'aimer plus que tout. Pas seulement, cela ne se limite pas seulement avec les parents,
Voyons ce que la parole de Dieu nous dit ensuite dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 4. Ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous allez voir que j'ai l'habitude de citer ce verset dans mes prédications. Jacques chapitre 4, le verset 4. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, nous ne devons pas aimer le monde. Parce que si nous aimons le monde, nous allons devenir ennemis de Dieu. Alors, si la parole de Dieu nous recommande de ne pas aimer le monde, cela veut dire que nous devons aimer Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, nous devons aimer Dieu plus que tout. Parce que dans le verset de Matthieu, il est question des parents ou des enfants. Mais on va penser que cela se limite seulement à la famille. Mais pas seulement à la famille. La parole de Dieu est partie loin pour nous dire quoi? Nous ne devons pas aimer le monde. C'est-à-dire nous ne devons rien aimer plus que Dieu. L'amour de Dieu dans notre cœur doit être au-dessus de tout. La suite du verset dit ceci. Il dit: celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Parce que si nous aimons le monde, nous allons devenir amis du monde. Et quand il parle du monde, il parle de système, des choses qui se passent dans ce monde, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Si nous sommes attachés à ces choses, si nous aimons ces choses, le Seigneur dit, nous allons être ses ennemis. Cela veut dire que nous devons plus aimer le Seigneur. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand nous aimons quelque chose plus que le Seigneur, nous pouvons facilement nous soumettre aux caprices de la chose au détriment de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu plus que tout. Et cela nous renvoie à l'histoire du roi Salomon. C'est ce qui a fait la chute du roi Salomon. La Bible dit que le roi Salomon aimait tellement les femmes au point où il est parti prendre les femmes étrangères que Dieu a défendues aux enfants d'Israël de se lier à elles par le mariage. Elle a pris des femmes sidoniennes, des femmes moabites, des femmes égyptiennes. Et la Bible dit, il a commencé à adorer les dieux de ces femmes. Vous voyez? Et c'est la deuxième question. Pourquoi devons-nous aimer Dieu plus que tout? Nous devons aimer Dieu plus que tout pour être attachés à lui et lui obéir. Si nous aimons quelque chose plus que Dieu, nous allons facilement céder aux caprices de cette chose. Nous allons facilement nous prosterner devant ces choses alors que nous devons nous prosterner devant l'Éternel et lui seul. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11 du verset 1er au verset 9. La parole de Dieu dit: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraînant par l'amour. Entraînant par l'amour. Salomon se tourne vers l'interdit. Quand nous aimons quelque chose plus que Dieu, et même si cette chose est interdite par la parole du Seigneur, nous allons obéir à cette chose car la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu doit être au-dessus de tout.
dans notre cœur. Le verset 3 dit, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. On dit son cœur n'était pas tout entier. Il a un cœur partagé. C'est comme on nous dit un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire. Nous ne devons pas partager Dieu partager l'Éternel avec les petits dieux, avec des idoles. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de relation. On ne peut pas adorer Dieu et en même temps adorer des idoles. On ne peut pas adorer l'Éternel et en même temps adorer des idoles. Non. Verset 5. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniennes. Voilà un idole vers qui Salomon se tourne. Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Voilà encore une autre abomination. Voilà encore un autre idole vers qui Salomon se tourne. Et tout ça a été considéré comme des dieux. Ça fait déjà 2. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Cet homme qui était aimé de Dieu. Cet homme qui était choisi de Dieu, qui était béni de Dieu. Il a commencé à faire des choses que Dieu n'aime pas. Juste par amour pour les femmes. Par amour pour les femmes. Et surtout par amour pour les femmes étrangères. Les femmes qui ne connaissent pas l'Éternel. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Vous voyez le danger, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous aimons d'autres choses plus que Dieu, nous ne pouvons pas suivre Dieu pleinement. Nous ne pouvons pas servir Dieu pleinement dans la vérité. On va commencer à faire autre chose. Vous voyez, quand les gens aiment beaucoup l'argent, quand les gens aiment beaucoup la popularité, ils vont commencer à dire des choses, à prêcher des choses dont les gens ont envie d'entendre. Pas des choses que Dieu veut que nous prêchons, que Dieu veut que nous enseignons. Mais ils vont dire des choses que les gens ont envie d'entendre pour satisfaire l'attention des hommes, pour avoir leur approbation. Et c'est ça qui conduit ces serviteurs ou bien ces faux serviteurs de Dieu aujourd'hui à dire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Pourquoi? Pour être remarqué, pour être vu, pour être applaudi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Les temps sont véritablement mauvais. Il y a des infiltrés dans le corps de Christ qui se proclament comme des prédicateurs, comme des serviteurs de Dieu, mais qui sont des agents des ténèbres, qui disent des choses pour sortir des gens de la lumière vers les ténèbres. Voilà pourquoi nous devons veiller. Veillez, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Ça fait déjà 4 bien-aimés dans le Seigneur. 4 différentes idoles vers qui Salomon se tourne. Et il va les bâtir même des temples, bâtir des hauts lieux. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui vont à l'église, mais ils vont aussi chez les marabouts? Combien vont à l'église? Ils vont aussi chez les féticheurs. Combien vont à l'église? Mais ils se tournent aussi vers des idoles pour faire des sacrifices. Ou ils vont au cimetière pour faire des sacrifices aux ancêtres. Combien le font?
Bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur doit appartenir à l'Éternel et à l'Éternel seul. Nous ne devons pas aimer d'autre chose plus que l'Éternel. Et si nous devons obéir à certains principes, il faut que ces principes soient en accord à la parole de Dieu. Mais si ces principes ne sont pas en accord à la parole de Dieu, nous devons être fermes dans notre foi pour le Seigneur, même s'il faut mourir. C'est ainsi que les apôtres ont été persécutés, tués à cause de l'évangile. C'est ainsi que les prophètes ont été tués à cause de l'évangile. Alléluia. Verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer Dieu. Si quelqu'un vous dit que nous ne devons pas aimer Dieu et que c'est Dieu qui nous a aimés ou qui doit nous aimer, cette personne est en train de vous détourner du droit chemin. Mais il y a une question qui demeure et nous allons conclure sur cette question. Comment pouvons-nous aimer Dieu plus que tout? Il faut retenir que l'amour est le fruit de l'esprit. L'amour spirituel, l'amour divin est le fruit de l'esprit. Parce qu'il y a l'amour charnel, basé sur l'intérêt. Ça, c'est l'amour charnel, basé sur ce qui flatte les yeux. Ça, c'est l'amour charnel. Mais l'amour divin vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et on continue. L'amour fait partie des fruits de l'esprit. Pour aimer Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui tourne notre cœur vers le Seigneur. Et chaque jour, nous devons prier, demander au Saint-Esprit de faire grandir l'amour de Dieu dans notre cœur, au point d'aimer Dieu plus que tout. Ça doit être une soif pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que cette soif nous préserve dans la voie du Seigneur. Mais si nous nous plongeons dans les désirs charnels pour aimer les choses du monde, au point de devenir amis du monde, nous allons être ennemis de Dieu. Nous allons tomber dans l'idolâtrie. Nous allons tomber dans les fanatismes qui vont nous éloigner du Seigneur. C'est ainsi que nous voyons des personnes fanatiques d'une religion que d'être remplis de l'amour de Dieu. Vous allez voir les gens, je suis catholique, je suis témoin de Jéhovah, je suis baptiste, je suis évangélique. Mais c'est difficile de voir des gens dire que je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ. Et il y en a même qui ont tellement de respect même pour leur pasteur que pour Dieu. Je ne demande pas à ceux que je dirige de m'aimer plus que Dieu. Non. Et le pasteur qui ne tourne pas les cœurs des fidèles vers Dieu, mais vers lui, n'est pas un véritable berger du Seigneur. Mais c'est un loup. C'est un loup ravisseur qui tourne les cœurs vers lui. Pourquoi? Pour pouvoir les dévorer, les détourner du droit chemin, pour pouvoir les piller leurs biens, leurs richesses, pour s'enrichir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions, demandons au Saint-Esprit de remplir nos cœurs de l'amour de Dieu. Vous savez, le Seigneur a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que l'amour des riches se tourne beaucoup plus vers leur richesse. Voilà pourquoi il dit, il est difficile. Alors, frères et sœurs, je vous encourage à aimer le Seigneur, à aimer Dieu.
Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous allez seulement à l'église comme ça, mais l'amour de Dieu n'est pas véritablement dans votre cœur, je prie que le Saint-Esprit fait naître en vous l'amour de Dieu. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que l'amour de Dieu brûle au-dedans de vous. Quand vous êtes brûlé, quand vous êtes enflammé, quand vous êtes rempli de l'amour de Dieu, vous allez être plus attaché à Dieu. Vous n'allez pas seulement passer du temps à prier pour vos problèmes célestes, vous allez passer du temps à glorifier Dieu, à l'adorer, à le louer, même dans les moments difficiles. Vous serez toujours attaché à Dieu. Souvent, nous sommes toujours attachés à nos enfants que nous aimons, malgré leurs caprices. C'est ainsi que nous devons être toujours attachés à Dieu. Quand l'amour de Dieu est dans notre cœur, même dans les épreuves de la vie, même dans les difficultés de la vie, nous serons toujours attachés à lui. On ne va pas abandonner Dieu pour tourner vers les sectes. On ne va pas abandonner Dieu pour se tourner vers des idoles. On ne va pas abandonner Dieu pour se livrer au siècle présent. Alors, soyez remplis de l'amour de Dieu. Si cet enseignement vous a ouvert les yeux, vous a béni, vous a édifié, je vous prie de la partager, de liker la vidéo. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons nos coordonnées sur la plateforme. Écrivez-nous, nous serons toujours heureux de vous lire. Nous avons aussi une plateforme Facebook pour ceux qui désirent participer à nos partages en live sur Zoom. N'hésitez pas à nous écrire. On va vous introduire dans notre plateforme WhatsApp et vous aurez les détails de nos réunions sur Zoom. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Shalom, rendez-vous dans la prochaine vidéo.